Située à l'embouchure du Yangtze, et baignée par la mer de Chine orientale, Shanghai est la plus grande ville de Chine. Cette métropole internationale est connue pour ses activités industrielles, commerciales et financières, les facilités des transports, ses riches ressources touristiques, son art culinaire et ses lieux d'attraction. Au cœur de la vieille ville, le jardin Yu est le plus beau jardin chinois de Shanghai. Pont Yuduan, dignitaire Ming, gouverneur de la province du Sichuan, entreprit sa construction en 1578 pour son père. Le jardin s'étend sur 2 hectares, et ressemble à un monde miniature. Les monticules de terre représentent des collines, les petits ruisseaux sont des rivières, un étang la mer, tout est pensé pour favoriser la méditation et le repos. Les angles semblent avoir été bannis de ce jardin, même les portes sont rondes. C'est la première maison de thé de Shanghai, plus de 150 ans d'histoire. C'est comme hier, on mangeait dans le petit village, la maison de thé, c'est la même chose. Les Chinois, le matin ou après-midi, on rentrait dedans, on boit le thé, on mangeait des amuse-gueules, en même temps on écoutait des petits théâtres. C'est le loisir de l'époque. Et vous voyez, tout à l'heure, on a passé le pont zigzag. En chinois, en Shanghai, ça s'appelle le pont de 9 tétous. En fait, il y a plus que 9. On fait le pont zigzag, non seulement pour faire joli, en plus, nous sommes un pays superstitieux. Le propriétaire pense que le démon, il marche tout droit. Nous, les Chinois, on dit que les démons, ils marchent tout droit. Et donc, le propriétaire construit le pont zigzag exprès pour les démons ne passent pas. Les fenêtres des bâtiments sont en forme d'étoiles ou de feuilles. À chaque nouvelle forme, on découvre une partie du jardin sous un autre angle. En temps, peut-être vous avez déjà vu quelque part, il y a 3 personnages toujours ensemble. Monsieur Longévité, Monsieur Prospérité, Monsieur Bonheur. Monsieur Bonheur. Monsieur Bonheur. Celui-là, c'est le Monsieur Longévité. Avec la tête comme ça, une pêche à la main. On dit que fruit de pêche. Ah bon, on en a dans le jardin. Ça, c'est un tableau de mélanger avec pour tous les deux subsister ensemble. Le fameux mur de dragon, la tête, la queue. Les toits des pavillons sont ornés de dragons ondulants, de guerriers et de monstres.往树上瞧瞧，变了，哎，看到树上的小孩干嘛了？撒尿了，哎，还尿了老头一脑袋。我的天哪，这小孩够调皮的，白骨精，看到没有？右拐被打现原形，神奇不神奇？
Le style, c'est dynastie Song. Song, c'est 10e siècle. Première salle, il y a quatre rois, c'est des protecteurs de Bouddha. Il protège quatre côtés, sud, l'est, l'ouest, nord. Et ici, il y a grand Bouddha Sakamuni. Donc nous allons directement visiter deux Bouddhas en jade. Et après, vous allez... Le temple du Bouddha de Jade est l'un des rares temples bouddhistes de Shanghai qui soit encore habité par des moines. Le temple, des plus modernes, fut construit entre 1911 et 1918, afin d'accueillir un magnifique Bouddha de jade blanc, haut d'1,95 m et pesant 3 tonnes. C'est au premier étage qu'il y a la statue du grand Bouddha assis, incrustée d'émeraudes et d'agates. Le Bouddha fut ramené de Birmanie en 1882, par un moine qui aurait parcouru le Tibet à la recherche des fonds nécessaires pour construire un temple dédié au Bouddha.
La Perle de l'Orient est une tour de télévision. Mesurant 468 mètres de hauteur, elle figure parmi les plus hautes tours du monde. Souvent comparée à un bilboquet géant, elle comprend 3 sphères principales de tailles différentes. 2 d'entre elles ont un diamètre de plus de 45 et 50 mètres, tandis que la plus élevée n'a un diamètre que de 14 mètres. La tour dispose de terrasses d'observation à 263 et 350 mètres d'altitude, ainsi que d'un restaurant panoramique rotatif situé à 267 mètres.